bonjour. Bonjour, merci de me permettre de m'exprimer à vos côtés, c'est avec beaucoup de plaisir. Avec plaisir. Donc, première question, comment s'est passé le confinement pour les joueurs des Brûleurs de Loup et le staff? Alors, on a essayé d'avoir un accompagnement qui soit, alors tout d'abord pour les joueurs, euh, nous avons essayé d'avoir un accompagnement qui soit très pédagogique et qui les incite à rester en forme et à éviter ce qu'on a peut-être connu dans une autre période, la NHL et la NFL pendant le lockout, ou après la reprise, après cet arrêt assez long, il y avait de nombreuses blessures qui avaient pu être constatées. Donc, du coup, on a essentiellement attiré l'attention de nos joueurs avec des programmes adaptés sur l'intérêt qu'ils avaient à rester en forme. Alors, quand je parle des joueurs, je suis au sens très large. J'entends notre centre de formation, tous nos jeunes, avec beaucoup de prévention et d'accompagnement. Et ensuite, dans un second temps, les joueurs pros, ceux avec lesquels nous sommes en discussion, les inciter à se maintenir en forme avec des points de rencontre conseillés, Voilà. Donc du coup, ça a été l'un des messages très forts avec nos joueurs. Et puis pour la partie administrative, on les a un peu mis au repos puisque aujourd'hui on a peu de solutions, peu de réponses à nos questions, donc pas de solutions. Donc on est dans l'expectative. Voilà, donc ça a été une période un petit peu particulière pour le sportif et pour le staff et comme pour beaucoup. Alors justement, est-ce que vous avez libéré vos étrangers un petit peu plus tôt? Comment ça s'est passé? Alors il y a eu un petit peu de cafouillage au moment de la fin de saison puisqu'on nous avait annoncé la majorité des championnats avaient déjà annoncé une fin de championnat. Certains avaient une information annonçant qu'une fin de championnat devait intervenir dans les jours à venir. On est un peu après le 16 mars. Et donc, dès que l'information officielle nous a été communiquée par la fédération, bien entendu, nous avons libéré nos joueurs parce qu'au-delà de leur fin d'activité, on avait aussi pour nos étrangers une préoccupation importante qui était leur capacité à pouvoir rejoindre leur pays. Je pense notamment aux Américains, aux Canadiens, puisque pour eux, il y avait un risque avéré de ne pas pouvoir rejoindre leur pays ou tout au moins le rejoindre dans des conditions sanitaires préservées avec des espaces de quarantaine et autres. Donc voilà, dès qu'on a eu l'information, on les a immédiatement libérés et ils ont pu rejoindre leur pays d'origine. Pour les Français, eh bien, eux, on essayait de gommer la frustration, de leur frustration d'une fin de championnat un peu tronquée. Et on leur a dit, restez en forme et on reviendra vers vous. Alors, quel est l'impact justement de l'arrêt de la saison sur les finances du club? Alors, sur les finances du club, c'était un peu compliqué. Alors, c'est pas la même bien entendu, vous l'avez compris, pour différents clubs. Alors, concernant notre club plus particulièrement, effectivement, le fait de ne pas pouvoir aller au bout de la saison, ça nous a fait à minima perdre 2 ou 3 rencontres à domicile, voire si ça avait voulu nous sourire en demi, 5 ou 6 rencontres. Donc effectivement, c'est le moment pour nous où on réalise des recettes assez intéressantes, et ce qui nous permet très souvent d'arriver au bouclage d'une économie qui reste précaire, puisqu'assise sur deux socles que sont la billetterie et l'image VIP. Donc, ouais, effectivement, l'impact n'est pas négligeable. Il a fallu un petit peu batailler pour arriver à équilibrer le budget. Donc, effectivement, l'actionnariat devrait y revenir. Et puis, on a les collectivités locales qui nous ont accompagnés à leur hauteur en fonction d'un contexte un petit peu compliqué. Donc, effectivement, oui, c'est 300-400 000 euros de pertes que nous nous sommes employés à compenser et à corriger. Et puis, il y aura bien entendu un apport de l'actionnariat qui nous permettra de présenter une copie, nous l'espérons, plutôt propre à la commission de contrôle. À cet effet, j'ai un petit bonjour, un petit clin d'œil à faire à notre adversaire théorique des demi, Mark Svensson, qui lui avait très envie d'en découdre. Il m'avait annoncé depuis le début de saison que nous aurions en découdre en demi-finale. Il a été visionnaire. Alors, au début, je l'avais trouvé un peu présomptueux, mais plus les jours passaient, et plus je le trouvais armé pour venir.
Et pour tout vous dire, une demi-finale contre Mulhouse nous inquiétait. Donc, c'est tout l'honneur à son staff, au travail et au travail de Jurek Krey avec son assistant coach qui ont fait beaucoup de bonnes choses cette saison. Donc, j'ai un petit clin d'œil pour eux. Merci pour eux en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de l'annulation de la saison de la Siderglas Ligue Magnus? Je pense que c'est la seule solution, la seule décision qui peut être prise. Je pense qu'elle a été prise dans une situation un peu compliquée, contextuellement difficile à prendre, parce que, bien entendu, la fédération se doutait que les conséquences seraient lourdes pour les 4 clubs encore qualifiés et pour 2 ou 3 qui avaient à leur budget ces demi-finales encore plus. Voilà, mais c'était, à mon sens, compte tenu du contexte et compte tenu de la priorité qui était la santé de nos joueurs et du public, elle était indubitable. Et estimez-vous que Grenoble aurait dû être déclaré champion de France après avoir terminé premier de la phase régulière? Non, on ne peut pas dire ça. Regardez, si je vous refais un petit clin d'œil avec Mulhouse et Amiens, on avait envie de déclarer Amiens vainqueur après la demi, alors qu'il menait 2 rencontres ou 3 rencontres à 2, et puis le sort en tout cas le sport en a dit autre chose. Non, le vainqueur de la Magnus est celui qui gagne le 4e match de la finale, et c'est que dans ces conditions-là qu'on peut être déclaré champion. En l'état, la décision fédérale qui était de nous dire voilà, vous avez fini premier de la saison régulière, c'est une très bonne chose. À ce titre-là, vous êtes éligible à la CHL, c'est également une très bonne chose. Et pour le reste, les décisions qui ont été prises ont été les bonnes. Et je pense que ni les joueurs et ni nous, encore moins, n'aurions aimé être sacrés champions dans ces conditions. Alors, comment envisagez-vous la reprise des entraînements et la préparation pour la saison à venir? Alors, j'avais un petit message quand même qui était 2 ordres. Je pense que on aurait dû ou on devrait être plus accompagnés, nous les clubs, par notre organisme de tutelle qui est la fédération. Effectivement, la fédération joue un rôle important. Elle nous réunit dans un ensemble de championnats pour la D2, la D1, la Magnus, la D3. Et tous ont des degrés de compétences et des degrés de réseau différents. Quand je parle tous, ce sont tous les présidents, associations ou sociétés. Et à ce titre-là, quand on parle de reprise, effectivement, nous, on a dû aller travailler dur parce que on parle de la reprise, mais tout d'abord déjà pour la reprise sportive, pour nos joueurs. On sait que certains ont été contaminés, que le corona, on n'en maîtrise pas forcément toutes les conséquences sur la santé physique. On sait qu'il peut y avoir des conséquences cardiaques, pulmonaires et probablement d'autres. Et il est important qu'on puisse avoir tout un protocole. Donc, effectivement, nous avons décidé, nous en interne, avec notre médecin, Benoît Messin, d'avoir un protocole préalable à la reprise. Donc, pour cela, on a fait passer des questionnaires à l'ensemble de nos joueurs. On les interroge s'ils ont été contaminés, pas contaminés, dans quelle mesure ils ont été contaminés, est-ce qu'ils sont de nouveau en contact avec des gens qui sont contaminés dans leur environnement. Enfin, voilà, on essaie de diagnostiquer leur état sanitaire. Et en fonction de leur état sanitaire, on a travaillé sur l'établissement avec Stéphane Gervais, notre préparateur physique, sur un protocole de retour à la préparation physique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de reprendre les gars et de leur dire allez, on fait comme si s'était passé, vous n'avez pas été contaminé, on y va, vous avez été contaminé, c'est passé, on y va. Donc du coup, voilà, première étape, ça va être de travailler fort sur la santé de notre groupe, et c'est là où je pense que la Fédé a un rôle important. Ils ont des médecins et ils devraient proposer. Alors nous, on a eu la chance d'être bien entourés, de pouvoir travailler sur ces protocoles de retour au jeu et retour à la forme, et notamment également même sur l'ensemble de ces éléments-là. Je pense qu'on devrait avoir un accompagnement fédéral. Donc, je les incite à venir travailler sur ces éléments-là pour aider tous les clubs. Et après, on a un autre élément qui est un élément qui est plutôt juridique, qui dépend notamment du code du sport, puisque nous adhérons tous à ce fameux code. Et le code du sport, dans l'article 222, notamment avec les différentes dispositions qui ont été prises récemment, prévoit des modalités de reprise de l'activité physique. Et là aussi, on a besoin d'avoir toute une veille juridique qui nous permet de savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, comment on peut réunir les gars, comment on doit travailler avec les gars pour pouvoir faire en sorte qu'ils
ils puissent reprendre un état de forme qui soit cohérent. Donc voilà, donc on travaille là-dessus pour l'instant, à ce protocole de retour au jeu, et je pense que la fédération doit travailler de son côté pour nous proposer des conditions qui soient juridiquement et sanitairement stables. Donc ça, c'est pour l'aspect physique, sportif. Et après, pour l'aspect économique, eh bien, on attend avec impatience un calendrier de la saison que la Fédé, effectivement, a des difficultés à éditer compte tenu du contexte et de l'incertitude dans laquelle nous sommes. Parce que, comme je l'évoquais au préalable, notre reprise ne pourra se faire que dans l'hypothèse de la possibilité qui nous est donnée ou offerte d'accueillir le public dans nos patinoires. Notre modèle économique n'est pas du tout construit comme celle des sports majeurs sur des droits TV ou sur des droits de transfert. Elle est uniquement construite sur de la billetterie et sur de l'accueil client. Donc dans ces conditions-là, on ne peut pas commencer à commercialiser tant qu'on n'a pas la date de notre calendrier. Donc on attend, on a formaté nos offres, on est en position pour partir au combat, et dès que le calendrier sera sorti, qu'on aura des garanties, ou en tout cas des pseudo-garanties sur le droit de remplir notre patinoire, et bien là, on se mettra immédiatement au travail pour commencer à préparer la saison. Ça, c'est pour l'aspect recette et ce qui fait vivre notre club. Et après, pour l'aspect recrutement, parce que je pense que vous allez bien sur ce terrain-là. Exactement. Alors, on n'a pas été forcément… on n'a pas pris de disposition particulière. On est juste dans l'application de notre stratégie qui, globalement était écrite de la façon suivante, c'est-à-dire que nous avions constitué un groupe sur une période de 3 ans, dont la dernière année est l'année à venir. Ce groupe ont été constitués d'une quinzaine de joueurs sur du pluriannualité. C'était notre projet sportif. Et donc, la majorité de nos joueurs se renouvelaient, ont été soit prévus d'être renouvelés, soit en discussion pour renouvellement. En toute cause, on était dans un travail qu'on avait engagé, un engagement moral ou un engagement contractuel en fonction des gars sur une pluriannualité. Et cette pluriannualité, eh bien, a fait qu'on est dans cette logique-là. On avait un aléa qui était Alexandre Alardi. Nous avons quasiment finalisé notre discussion puisqu'il a été annoncé et il devrait être avec nous la saison prochaine. Donc ça, c'était le cas du notre noyau dur. Et donc ce noyau dur était déjà provisionné, entre guillemets. Et ensuite, on avait nos jeunes, puisqu'on avait prévu l'année dernière d'intégrer 1 ou 2 jeunes à notre effectif, à notre collectif, que nous avions eu le grand plaisir de proposer ou d'accompagner en formation à Mulhouse. Donc effectivement, Yorick Trey a fait du très bon travail avec Lucien Ono et Julien Munoz, qui ont été accompagnés, formés durant une année où ils ont pu exceller et faire proposer de belles journées aux Scorpions. Et aujourd'hui, ils ont rejoint notre effectif. Ça s'inscrit dans un continu de formation. Donc cette année, on est très fiers de pouvoir proposer dans notre effectif 5 jeunes issus de notre centre de formation et qui ont 20, 21, 19 ans et qui vont, nous l'espérons, pouvoir faire briller la formation des BDL. Et je parle de formation au sens large. Hein. On a notre association qui a fait un gros travail, l'association BDL. Et puis ensuite, on a notre centre de formation qui a travaillé avec les gars, avec les jeunes athlètes pendant 3 ans pour pouvoir les accompagner au plus haut niveau. Et au niveau de votre staff, est-ce qu'il y aura des changements un petit peu dans la composition, au niveau de l'entraîneur, au niveau des assistants, etc. Alors, on était sur le même projet. Alors, effectivement, le contrat des Doterglav s'interrompait à la fin de cette saison-là. Il avait souhaité, lui, prendre du recul et regarder un petit peu ce qui pouvait se faire ailleurs. On était dans la même approche et on a décidé d'un commun accord de repartir l'année prochaine ensemble pour peut-être terminer le travail qu'on n'a pas pu terminer cette année. Donc, on est peut-être quelque part sur la continuité de la dernière saison où il nous faudra encore batailler pour aller chercher notre place en play-off. Mais voilà, donc on souhaitait qu'il puisse continuer à nous accompagner et finir et achever cette belle saison que nous avions commencée. Et puis, effectivement, dans notre staff, on a Stéphane Gervais, qui est notre préparateur physique et qui a fait un excellent travail l'année dernière et qui va continuer à nous accompagner et puis
Ensuite, on a Romain Guibé, qui lui s'occupe des U20, qui intervient également avec le groupe professionnel sur toute la partie préparation de match et puis vidéo. Et il sera encore avec nous l'année prochaine. Voilà. Donc, du coup, sur le staff, on a peu ou pas de changement, puisque c'était un souhait également d'être dans la continuité. Jacques Robot, merci beaucoup en tout cas, et puis bonne continuation et bon travail pour la saison prochaine. Merci à vous.